La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques révisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. De Radio Afrique Santé. Nous voilà au début d'une nouvelle semaine qui sera remplie de merveilleuses histoires qui vont certainement vous plaire. Je suis avec Tata Huguette et Tata Christelle. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais très bien, merci. De mon côté, ça va pas trop, mais ça peut aller. Ça ira. Amen. Conte, raconte. Conte, raconte. Conte, je raconte. Un homme avait 3 fils et ne possédait d'autres biens que la maison dans laquelle il demeurait. Chacun de ses fils désirait en hériter et il ne savait comment s'y prendre pour ne faire de tort à aucun d'eux. Le mieux eût été de la vendre et d'en partager le prix entre eux. Mais il ne pouvait s'y résoudre parce que c'était la maison de ses ancêtres. Enfin, il dit à ses fils : « Allez dans le monde, faites-y vos preuves, apprenez chacun un métier, et quand vous reviendrez, celui qui montrera le mieux son savoir héritera de la maison. » La proposition leur plut. L'aîné résolut d'être marcheval ferrant, le second barbier et le troisième maître d'armes. Ils se séparèrent après être convenus de se retrouver chez leur père à jour fixe. Chacun d'eux se mit chez un bon maître qui lui a appris son métier à fond. Le maréchal eut affairé les chevaux du roi. Il croyait bien que la maison serait pour lui. Le barbier rasa de grands seigneurs et il pensait bien aussi tenir la maison. Quant à l'apprenti maître d'armes, il reçut plus d'un coup de fleuret, mais il serrait les dents et ne se laissait pas décourager, car il pensait : si j'ai peur, la maison ne serait pas pour moi. Quand le temps fixé fut arrivé, ils revinrent tous les 3 chez leur père, mais ils ne savaient comment faire naître l'occasion de montrer leur talent. Comme ils causaient entre eux de leurs embarras, il vint à passer un lièvre courant dans la plaine. Parbleu, dit le barbier, celui-ci vient comme marée en carême. Saisissant son plat à barbe et son savon, il prépara la mousse jusqu'à ce que l'animal fût tout prêt et, courant après lui,
il le savonna à la course et lui rasa la moustache sans l'arrêter, sans le couper le moins du monde, ni lui déranger un poil sur le reste du corps. Voilà qui est bien, dit le père. Si tes frères ne font pas mieux, la maison t'appartiendra. Un instant après, passa une voiture de poste lancée à fond de train. Mon père, dit le maréchal, vous allez voir ce que je sais faire. Et, courant après la voiture, il enleva un de ses chevaux en plein galop, les 4 fers de ses pieds, et lui remit 4 autres. Tu es un vrai gaillard, dit le père, et tu vaux ton frère. Je ne sais, en vérité, comment décider entre vous deux. Mais le troisième dit, mon père, accordez-moi aussi mon tour. Et, comme il commençait à pleuvoir, il tira son épée et l'agita en toussant sur sa tête de manière à ne pas recevoir une seule goutte d'eau. La pluie augmenta et tomba enfin comme si on lui versait à seau. Il para toute l'eau avec son épée et resta jusqu'à la fin aussi peu mouillé que s'il eût été à couvert dans sa chambre. Le père, voyant cela, ne put cacher son étonnement. « Tu l'emportes, dit-il, la maison est à toi. » Les deux autres, pleins d'une égale admiration, approuvèrent le jugement du père. Et comme ils s'aimaient beaucoup entre eux, ils restèrent tous 3 ensemble dans la maison à exercer leur état et ils gagnèrent beaucoup d'argent. Ils vécurent heureux jusqu'à un âge avancé. L'un d'eux étant mort, alors les 2 autres en prirent un tel chagrin qu'ils tombèrent malades et moururent aussi. Et, à cause de leur habileté commune et de leur affection réciproque, on les enterra tous 3 dans le même tombeau. Alors, mes chers tatas, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? C'est une histoire vraiment incroyable. Pour moi, je dirais que cette histoire a permis aux 3 frères concernés de consolider leur lien. Déjà que le père les a mis à l'épreuve, chacun a cherché à vraiment savoir faire quelque chose du mieux pour qu'on puisse dire que c'est le meilleur. Et cela fait que ils sont meilleurs dans leur domaine et aussi ils ont pu garder le lien fraternel, voilà. Bon, ce fut une histoire émouvante. C'était incroyable. Garder une épée sur sa tête pour que la pluie ne touche point, c'est extraordinaire. Et en résumé, à la fin de l'histoire, quand le père a dit que ce serait le cadet qui allait hériter de la maison, je croyais que dans la suite, il y aurait de la jalousie ou de la discorde. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est une belle preuve d'union entre les frères. Ils ne se sont pas haïs, ils n'ont pas haï le frère cadet. Et en plus, cette situation a renforcé le lien et tout. Bon. C'était une chic histoire. Alors la prochaine histoire, ça fait pour quand? Merci ma chère tata. Donc on retient qu'ils ont reçu une très bonne éducation de leur père. Voilà. Eh bien, petits et grands auditeurs, vous connaissez à présent l'histoire des 3 frères.
Je vous retrouve demain à la même heure. Au micro, Karma Cheke. Portez-vous bien. Bisous. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques révisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé.